comme vous avez pu le voir dans ces premières images, on se retrouve au champ. Ceux qui n'étaient pas là encore ne doivent pas s'en souvenir, mais c'est le champ où on a vu un petit souci avec le décompacteur. On est de retour au champ, tout va bien, le tracteur est réparé, les bras sont réparés. On a passé la zone qui avait été difficile, vous le voyez juste un peu là-bas. Aucun problème là-dessus, c'est reparti. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, casse matériel, est-ce qu'il y avait quelque chose de dur. Ne vous méprenez pas, hein. Vous voyez que c'est un petit peu humide. Vous vous dites ça y est, il a eu de la pluie, il continue à travailler. Non, c'est pas tout à fait ça. Il n'a pas encore plu, on a juste eu un petit orage de 8-10 mm exactement. J'ai pas bien contrôlé parce que j'étais pas sûr de mon pluviomètre, mais en tout cas on a dû avoir en gros 10 mm qui est tombé toute la nuit, donc ça paraît beaucoup humide, mais ça ne l'est pas. Vous verrez après, dessous ça relève aussi du sec. C'est pas grave, ça fait quand même du bien. Vous voyez, ça colle légèrement en roue parce qu'on est de bonne heure ce matin. Cette fois-ci on est de bonne heure. Et du coup ça aide un petit peu, voilà, à pas ce qu'il y ait de poussière, mais dessous ça reste sec quand même. Vous avez vu un petit peu sur les images, c'est dur, mais bon, on fait avec. Bref, on est de retour, on va essayer de pas casser tout ça. Vous voyez, donc c'est reparti, un petit peu cette pluie ça fait du bien, mais bon, il n'y a rien de fou, il n'y a rien qui s'annonce dans des dizaines de jours de conséquents. Donc on continue petit à petit les travaux de champ. Je touche le bout, il me reste ce grand champ, donc comme vous avez dû voir sur les images tout à l'heure, donc ça c'est le grand champ qui me reste à faire. Il m'en reste un autre grand à faire et après je serai à jour. Donc voilà, donc on s'y met un petit peu, je vous lance le jingle et puis on se retrouve dans un moment. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. Engagement 12 mois, détails sur orange.fr. Ça marche bien ta boutique en ligne pour les fêtes? Tellement bien que je cours partout pour livrer mes colis à temps. Passe par Colissimo Facilité. Tu imprimes chez toi les étiquettes d'affranchissement et si tu le souhaites, la poste peut même passer récupérer tes colis. C'est très facile. Découvrez Colissimo Facilité, la solide dédiée aux professionnels pour faciliter l'envoi et le suivi des colis. Et jusqu'au 31 janvier 2024, profitez de moins 15% sur vos envois pendant 6 mois. Renseignez-vous au 34 ou à la poste. Intersport. Ok la team, qui est chaud pour remplir le traîneau du Père Noël? Plus que chaud avec le blouson The North Face et ses 120 € de remise. Eh ben ça va être chaud de trouver mieux. Avec Intersport pour Noël, vous avez le pouvoir de rêver en grand. Jusqu'au 24 décembre, le blouson off de North Face Mera est à 179,99 au lieu de 299,99 €, soit 120 € de remise. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Et le meilleur magasin de sport de la vie. Conditions service et magasins participants sur intersport.fr. Carrefour, si je vous dis que pour un homme... Allez, ça va toi? Ça va, ça va? T'en as pas marre de courir? Bon, allez, on a plutôt bien avancé. Là, j'ai fini ma pointe. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, 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 aïe. Oh, la caméra! Aïe, aïe, aïe. Bref, encore une fois, on s'égare. J'ai fait toute la partie du bas et là, j'ai fini ma pointe. C'est pour ça que vous m'avez vu faire des demi-tours au milieu du champ. C'est parce que là, en fait, ce champ, il est en double pointe. Et là, je fais la partie qui sera à plat. Donc, ça me permettra d'avoir un morceau carré pour les allers-retours et pas perdre du temps dans les pointes. Donc là, c'est fait, c'est tout droit. J'ai plus qu'à suivre les rangs de semis. Et ça ira parfaitement. Donc, ça se fait plutôt bien. La terre, ça a quand même profité. Je suis assez étonné, malgré tout. Ça reste assez frais dessous. On a un sol assez meuble quand même, donc il y a certains endroits ça tire assez dur, moins ça soulève, donc je pense qu'il s'est passé l'autre fois, donc je pense qu'il va y avoir des gros cailloux dessous parce que après ça fait pas spécialement tirer, le sol il est pas tellement compacté. Pourtant ça fait 2-3 ans que j'avais pas fait de travaux de profondeur dedans, mais ça va, c'est pas du tout compacté, donc ça fait plaisir. Donc ça me permet de faire le premier travail et la prochaine fois je reviens, je passe un coup de vibro rapidos et c'est prêt à semer. Voilà, il me reste que cette partie, donc ça va plutôt bien. Vous le voyez certainement dans les images que j'ai fait tout à l'heure, le rouleau ne tourne pas spécialement parce que je l'ai penché un peu vers devant et en le relevant c'est pour éviter que ça prenne en plein et que ça fasse trop tirer. Et au moins du coup ça permet de bien griffer, parce que sinon si je travaille à plat, comme les lames sont un peu courbées, ça plante mal. Donc je préfère le faire tirer un peu vers devant et ça lève un petit peu le derrière. Par contre sur les zones où je suis passé une fois, le rouleau il retourne. Bon, c'est pas grave, hein, je cherche pas non plus à recompacter, à l'écraser. Au contraire, je cherche plutôt à tout soulever, que ça s'aère un petit peu, et au moins quand je reviens avec le vibro, ça fera du travail fin. Bon, c'est parti. Vous voyez le paysage autour de moi, hein, ceux qui sont pas du coin.
Vous devez vous dire où c'est qu'il est le gars. Il y a des éoliennes partout. Moi je suis pas fan. Là-bas vous voyez il y a un énorme champ de panneaux solaires, c'est dégueulasse. Au fond là-bas, je sais pas si vous voyez sous mon doigt l'éolienne, c'est pas des piquets de vigne, c'est encore un champ photovoltaïque. Donc voilà. C'est vrai que parce que je sens qu'on va me poser la question, à chaque fois que je suis à ce champ, il y a des trucs sur les éoliennes. Donc là au niveau on a un champ, deux champs, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 champs d'éoliennes juste autour de nous. Et je dois en oublier parce qu'il y en a à l'autre village en bas. Déjà vous en voyez un petit peu. Donc voilà, plus des champs photovoltaïques. Donc bon, je sais pas si c'est trop écologique de foutre tout ce bazar là-bas. Il y a celle au fond aussi là-bas que j'ai pas pensé sur la montagne tout en haut. Bon, moi bon, pourtant je suis concerné par le bio, l'écologie, la nature. Et c'est vrai que moi ces éoliennes, d'ajouter toute cette ferraille et tout ce ciment, pour ceux qui ne connaissent pas, pour une éolienne, il y a environ 50 toupies de béton. Donc plus ou moins en fonction des tailles, hein, parce qu'il y en a des plus petites, des plus grosses, des plus anciennes. Mais en gros on peut faire une moyenne à au moins ça. Donc voilà, je vous laisse compter les éoliennes qu'il y a autour de moi, hein, il doit y en avoir plus d'une centaine. Je sais pas combien ça fait de tonnes de béton. Plus tous les câbles enterrés là qui nous démontent dans tout le village. Il y a des câbles qui traversent partout. Je sais pas. Je suis sceptique. Je vous laisse penser ce que vous voulez sur là-dessus. Mais quand vous aurez ce paysage peut-être vers chez vous, ou vers dans vos campagnes, ou vers dans vos montagnes, voire dans les villes, pour ceux qui sont dans les villes, je sais pas si vous direz la même chose. Bref, la petite aparté sur les éoliennes, sachant que là-bas, je ne sais pas si vous voyez derrière le camion, il y a un groupe électrogène pour faire marcher l'éolienne. Ok, le camion de fuel vient de partir, il est derrière le camion par là-bas. Donc il y a, voilà, bon bref, allez, c'est fini. On continue, ça se passe plutôt bien, je suis assez content du travail. Donc on continue un petit peu plus. Et on essaye de finir ça pour ce matin. Allez go! Allez, dernier passage. Vous voyez, j'ai tout fini, donc ça va, ça s'est super bien fait. Pour le moment, pas de problème, on croise les doigts, c'est cool. Mais ça fait du bien, il fait beau dehors, je me régale. Aujourd'hui, là, c'est plaisant, le sol est un petit peu frais, donc c'est cool. Donc là, je finis ça, je fais les bordures et on va se retrouver directement à la serre parce que je vais faire le petit côté où il y a les oignons tant que j'ai l'outil attelé et que je passe devant. Allez, à de suite. Allez. On est bien arrivé à la serre, donc vous voyez, hop, pareil, même punition. Donc on fait tout ce champ, ça permettra de soulever toujours pareil. Et puis on passe à la suite. Allez, je vous mets en accéléré derrière. Allez, on se retrouve l'après-midi, toujours avec le tracteur, tout va bien. On a mangé, on s'est un petit peu reposé, ça repart. Donc là, début d'après-midi, vous voyez, on est à l'autre champ. Donc le dernier grand champ que j'ai à faire. Donc ça c'est pareil, c'est un champ qui fait quasiment 3,5, enfin 3,2. Bon, ici un sol beaucoup meilleur, hein. Donc là c'est vraiment pour reniveler le fond. On n'a pas vraiment un gros travail de sous-soulage à faire pour vraiment récupérer un sol meuble. C'est des très bons sols. Par contre ici vous voyez forcément aussi le salissement n'est pas le même. Vous voyez, c'est beaucoup plus sale, tellement que c'était plus sale. J'avais été obligé d'y passer, vous voyez, les rangées, le gyrobroyeur.
Voilà, il me semble pas que je vous l'avais montré en vidéo. J'avais fait ça une après-midi. Je voulais que le faucher pour après, si je sais pas que je vais passer, si je passe le vibro ou quoi, que je sois pas embêté avec les résidus comme j'avais fait à l'autre champ dans les précédentes vidéos. Donc là, champ beaucoup plus facile, ça devrait aller un petit peu plus vite. Je roule avec une vitesse de plus. Et vous voyez déjà le rouleau touche, alors que ce matin ça touchait pas parce que le fond est beaucoup plus souple et là l'outil va tout seul. Il n'y a pas de problème, donc je cherche pas vraiment à voilà, et on rentre une quarantaine de centimètres. Vraiment, c'est vraiment pour faire un premier travail de sol pour le remuer, donc première fois depuis les moissons. Et voilà, d'avoir une terre presque prête. Après je verrai selon comment ça sort, soit un petit coup de vibro, soit vraiment je passe les disques pour vraiment tout remettre nickel en fonction du temps qu'il a fait, s'il aura plu ou pas. Mais si ça sort propre, un petit coup de vibro, on sème de suite, et au moins on aura travaillé en profondeur sans trop remuer les profondeurs de sol. Voilà un petit peu, donc je m'y mets parce que j'aimerais bien finir avec la nuit. Après j'aime pas travailler avec la nuit, donc j'essaye d'y aller au maximum. Et je vous montrerai dans un moment pour vous de suite sûrement des images au drone petit à petit, de l'avancement. Et puis on se retrouve tout à l'heure s'il y a de la casse. Non, pas de casse. Allez, petite pause. Ça fait 1h30 à peu près que j'y suis. Donc j'ai fait toute cette partie. Donc ça va, franchement ça se fait super bien. C'est assez... C'est même un peu ennuyeux quoi, presque pour le dire, parce que j'ai pas d'à-coup. Enfin, je veux dire, ça tire bien, ça tire correctement. Vous voyez le rouleau il charge en pleine, donc ça veut dire qu'il y a toute la hauteur qui est bien travaillée. Ça se fait facilement, mais voilà, c'est un petit peu long, hein, on va pas non plus à des vitesses folles, et ça fait pas mal d'aller-retour, hein, chaque fois 1, 2, vous le voyez, comme vous avez vu de toute façon sur les vidéos de drone juste avant. Il me reste, peut-être j'ai fait un peu plus donc que la moitié, en 1h30. Comme je vous ai dit, ce champ il fait à peu près 3 hectares 20, mais là c'est la partie un peu longue, là c'est un petit peu plus court. Après là ça part en pointe, donc je pense que j'ai fait une plus grande partie. Donc voilà, j'en profite un petit peu pour dégourdir un petit peu les jambes en vous parlant. Mais sinon c'est vrai que comparé aux autres champs, ici c'était beaucoup plus sale. Pourtant là ça fait, je ne me rappelle plus, ça va faire... Je crois que je le regarde sur mes plannings, je me rappelle plus si ça fait 1 an ou 2 ans de céréales que je fais dessus. Je me rappelle plus trop sur celle-là. Mais voilà, du coup c'est une parcelle quand même qui est restée assez sale, parce qu'ici c'est une terre très poussante. Et ça avait eu du mal un petit peu, je crois, à décoller l'an dernier. Il y avait des herbes qui avaient levé en même temps. Et du coup après forcément, comme c'est le premier travail depuis la moisson, ben forcément ça a un peu relevé. Mais vous voyez bien la différence entre le champ de ce matin où on voyait bien les chaumes et celui-là qui en plus a été broyé, hein. C'est un des seuls champs qui a été broyé avant de pouvoir travailler dessus. Donc c'est vrai que la différence quand même, vous voyez, elle est plutôt importante. Donc je continue un petit peu. J'essaye d'avancer au maximum comme je vous ai dit avant la nuit, parce qu'après c'est pénible les manœuvres dans la nuit, même si j'ai les phares c'est pénible, j'aime pas trop. Donc ben, je m'y remets, on fait le point dans 1 heure peut-être. Allez.
Allez, il est 16h30, ça fait on va dire 2h30, 2h40. Tout se passe bien, toujours pareil, donc on va pas s'en plaindre. C'est un petit peu long, hein, franchement, je commence un peu à péter les plombs, quoi. Je commence un peu à en avoir marre, mais on arrive au bord du champ. Voilà, il me reste que cette partie, et là-bas, c'est en pointe, c'est presque la fin. Donc heureusement, hein, parce que là, je commence un peu à serrer, parce que c'est un peu monotone, on va dire. Le charroi, des fois, on tourne la charrue et tout, ça fait passer le temps. Mais là, le décompactage, alors en plus, vous voyez, ça bouge quasiment pas, hein, le tracteur. C'est très stable, ça tape pas, on est à l'aise. Donc du coup, c'est très monotone. En plus, c'est un champ ici où c'est qu'il n'y a pas de passage, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien à regarder. Donc du coup, bon, mais je mets quelques petites vidéos sur YouTube et je passe le temps. Mais voilà, tout va bien. Donc on va pas s'en plaindre cette fois-ci parce qu'à chaque fois qu'il y a de l'action, c'est pour de la casse. Alors j'ai pas besoin d'action, tant pis. Donc on finit ça, j'ai une paire de passages. Et j'essaye de vous retrouver tout à l'heure. Donc là, à 4h30, je pense que j'en ai pour une grosse demi-heure. Et j'espère qu'il ne fera pas nuit. Allez, je continue ça. C'était le dernier passage de l'après-midi. Ça y est, j'ai terminé, tout s'est bien passé. Il est environ 17h, donc j'ai attaqué à 2h moins 10, donc on va dire allez 3h quoi, parce qu'avec le temps perdu j'aurais pu le faire en 3h. Impeccable, donc 3h pour faire 3,5 hectares de décompacteur, ça va. Avec le petit décompacteur et mon petit tracteur, donc ça va, il en avait bien parce qu'avec une vitesse de plus ça passait pas en vitesse, donc il avait ce qu'il fallait, donc ça va, je suis assez content, ça s'est bien fait. Petit bémol par contre dans ce champ, je vais être un petit peu obligé, vous voyez, bon c'est à peu près propre, mais par contre il y a eu pas mal de repousses comme vous voyez, que ça soit au bord du champ ou dans le champ, il y a des ronces un peu partout, et vous voyez ça s'accroche, et vous voyez ben là de suite hein, déjà ça s'accroche un peu. Le problème c'est que si je viens avec le vibroculteur, je vais faire que tirer les herbes et ça va être insupportable. Enfin, je vais même pas pouvoir le faire même si je le prends dans l'autre sens. Donc je vais être obligé de venir avec les disques. Donc là je vais le laisser quelques jours quand même, le temps que ça sèche, voir un petit peu où c'est ça en est. Mais je pense que je vais repasser un coup de disque très léger, juste pour scalper tous ces morceaux, pour les découper en petits morceaux. Et pouvoir après semer sans être trop embêté. Parce que le problème c'est que là si je viens de semer aussi, ça va s'enrouler sur le rotor, c'est des ronces, ça va être dégueulasse, ça va pas faire du bon boulot. Donc là je vais laisser sécher pendant une paire de jours. Ça va changer parce que là quand même vous voyez la terre elle est bien soulevée, hein, elle est bien soulevée partout, donc la majorité quand même des herbes. Mais voilà, là il y a des petits passages que forcément je n'y ai pas passé. Mais dans la grande majorité c'est plutôt pas mal. Donc je suis assez content d'avoir pu faire le champ de ce matin et là. Donc là c'est bon, j'ai mon compte du tracteur pour aujourd'hui, j'en ai assez. Surtout des compacteurs, c'est un peu cassant. Mais je suis content, j'ai bien avancé, donc je pensais même pas pouvoir faire les deux champs aujourd'hui. Ça s'est plutôt bien fait, donc la suite ça sera sûrement les disques ici. On va repasser le vibro dans tous les autres champs, donc je sais pas si je vais vous faire une vidéo qu'avec ça et je vous montrerai la suite après. Peut-être c'est pas impossible, vous verrez bien si vous avez une vidéo avant ou après, je ne sais pas trop, bref. Pour ça n'hésitez pas à rester connecté et rester abonné si vous voulez voir la suite des événements. Content que cette vidéo depuis bien longtemps il n'y a eu aucune casse. À force ça fout l'angoisse, ça se dit putain on va sortir à chaque fois on va avoir un problème, mais non, ça s'est super bien passé, donc super cool. Donc merci à vous tous, un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.